It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir sur 3 choix. On va reprendre les habitudes. On va aller voir sur 3 choix. Quelle décision vous avez besoin de prendre. Donc comme d'habitude vous allez choisir la miniature que je n'ai pas encore fait, donc je ne sais pas ce que c'est, la miniature qui vous parle le plus, et vous avez juste en dessous de la vidéo la minuterie pour aller directement sur votre choix si vous le souhaitez. Vous aurez aussi dans la description, comme d'habitude, tous les jeux que j'utilise. Vous aurez aussi mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message pour une guidance personnalisée avec ou sans talisman. Donc je répète, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je fais des guidances personnalisées et je pratique cette guidance avec vous en visio, parce qu'on me pose souvent la question, donc je vous le dis ici, c'est en visio. Et pendant cette guidance, pour ceux qui souhaitent un talisman avec, je vais aller prendre des notes pour pouvoir vous créer votre talisman derrière et vous l'envoyer. Voilà. De toute façon, en m'envoyant un message, vous aurez tous les éléments pour pouvoir savoir comment je pratique et les tarifs, les disponibilités, etc., etc. Quoi d'autre? Vous avez aussi en dessous mon lien vers Instagram. Je vous rappelle que je fais des petits tirages sur Insta pour la journée, le matin, hein, pour l'énergie du jour. Je fais aussi des tirages à la semaine sur Instagram. Donc ça, c'est des choses que vous ne retrouvez pas sur YouTube. Donc si vous souhaitez aussi avoir cette pratique-là, on va dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Je sais, j'ai vu... Alors... je le dis parce que je l'ai vu, j'ai 2 pages Instagram différentes, donc c'est la page Homme Witch Homme, donc ce sera toujours au nom de Clara Cavador bien sûr, mais c'est la page Homme Witch Homme, voilà. Donc ça c'est pour la petite précision, parce que sur l'autre vous n'allez pas avoir je republie aussi dessus, mais vous n'allez pas avoir les guidances du jour, voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc on est parti, on va faire le choix numéro 1, à de suite. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Alors comme d'habitude on va aller voir dans un premier temps avec le tarot quelles sont vos énergies du moment, comment vous vous sentez, quelles sont... on aura déjà les prémices je pense de l'avant, avant décision, hein, de toute façon on est axé là-dessus. Je pense que vous savez déjà plus ou moins quel type de décision vous avez besoin de prendre, en tout cas, autour de quoi ça tourne, quel est le domaine, l'énergie, voilà, je pense que vous avez déjà tout ça. Donc voilà, dans un premier temps, on va aller voir avec le tarot, donc où est-ce que vous vous situez actuellement, quelles sont vos énergies, toujours pareil, ça vous permet, vous, de savoir que vous êtes sur le bon choix, et moi, de m'imprégner de vos énergies. Ensuite, on ira voir avec les oracles quelle est cette fameuse décision que vous avez besoin de prendre actuellement. Et on va aller voir pour finir avec le tarot. Et j'irai voir aussi avec le tarot vers quoi cette décision vous mène. Parce que ça me semble tout aussi important. Et je suis sûre que vous aussi, ça vous semble important. Allez, c'est parti. Alors, pour le choix, waouh, il y a tout qui vole. Dans quelle énergie vous trouvez-vous actuellement ? Celle-là, elle veut sortir. Un as d'épée qui veut sortir. Alors, c'est marrant parce que j'ai de suite, j'ai vu l'image et j'ai eu cette impression d'épée qui part. D'épée qui part ici. Alors, on a, avec un as d'épée, on a une nouvelle idée. Il y a quelque chose. Une nouvelle idée que vous avez. Une nouvelle communication, peut-être une nouvelle manière de communiquer. Ça peut être ça aussi. Mais je suis quand même centrée pour moi ici sur l'idée. Alors, c'est pour moi une idée qui est... Comment vous exprimer ce que je ressens? J'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous êtes sûr. C'est pour ça que je vois l'épée qui part comme ça. Parce que on sent que
c'est aussi comme si elle vous indiquait la bonne route à suivre, et donc vous êtes sûr de vous de ce côté-là, mais en même temps, je ressens, vous voyez, des éléments qui entravent cette épée, comme s'il y avait encore un brouillard, du doute, qui flottait dans l'air et qui vous empêchait vraiment de vous lancer, de lancer l'épée, donc de vous lancer. Ça peut être votre mental, vos doutes, une certaine forme de brouillard, un manque de clarté, ça peut être ça ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, j'ai plein de cartes. Non, j'en ai deux qui se sortent. Bon, on va les prendre. Alors, on a un 9 de pentacle. Donc, il y a une forme d'indépendance ici. Alors, est-ce que du coup, la difficulté, c'est de devenir indépendant, peut-être, ici, de fonctionner ça. Alors c'est marrant parce qu'on a deux 9, hein. On a un as qui est quand même un début, un nouveau commencement, donc effectivement cette fameuse prise de décision, hein, qui est là. Donc pour vous c'est déjà bien présent cette histoire de décision. C'est peut-être pour ça que je ressentais que, avant même de tirer les cartes, que vous saviez déjà quelle décision il y avait à prendre. C'est marrant que j'ai eu besoin d'exprimer ça. Et on a un 9 de pentacle et un 9 de bâton. Donc vous voyez qu'il y a un... C'est comme si vous étiez sur le point de basculer. Parce qu'avec les 9, on est quand même on arrive sur la fin. Hein, donc il y a encore le 10. Mais avec les 9, on arrive sur la fin. Et donc pour moi, la prise de décision ici, elle est proche. Elle est proche de vous. Alors votre énergie à vous actuellement, elle est donc dans cette espèce de... je pense d'indécision. Voilà, ici il est dans l'eau, ça manque de clarté, peut-être affiner les choses. Alors j'ai l'impression que vous êtes bloqué aussi par vous savez, quand on va vers l'inconnu, parce que pour moi ici il y a une notion d'inconnu, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. La prise de décision, elle vous amène vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous savez, quand on va vers l'inconnu, on a un petit peu cette... vous voyez, moi j'ai le volcan ici qui brûle, donc là ça vous pousse, hein, vous avez envie d'y aller, il y a du feu, ça c'est sûr. Mais il y a tous ces bâtons qui vous gênent, comme ici la corde qui entrave, et c'est un peu l'énergie dans laquelle vous vous situez actuellement. Là aussi c'est entravé, vous voyez, les deniers sont entravés. Donc je pense que vous vous êtes entravé par votre mental, vos doutes. Vous savez, c'est comme quand on pense à tous les obstacles auxquels on pourrait faire face dans quelque chose d'inconnu. Et en fait, bien souvent quand on se lance, on se retrouve dans une situation où on se dit, mais en fait, j'allais absolument pas avoir peur de tout ça. Tout ce que j'ai pu penser qui allait arriver ne s'est absolument pas produit. Les gens qui se lancent souvent et qui reparlent de leur peur juste avant de se lancer, ils ont tendance à dire ça, ils ont tendance à dire qu'ils avaient extrapolé les choses, qu'absolument aucune des choses qu'ils avaient pensées s'était passée. Mais parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il nous exprime tous les dangers auxquels on pourrait faire face quand on se lance dans quelque chose. Ok, donc vous êtes dans cette énergie de doute, de peur, de peur de l'inconnu, de peur de ce qui va vous arriver, et vous créez des bâtons vous-même. Alors ici, c'est pas des bâtons qu'il y a sur votre route, des obstacles. Hein. On n'est pas sur des pour moi, on n'est pas sur des obstacles réels ici. Allez, eh bien écoutez, on va pas s'attarder plus parce que j'ai déjà bien vos énergies, je pense. Je vais aller directement attaquer avec les oracles. Alors, on va commencer avec celui-ci. On va aller voir avec les oracles. Donc, comme je vous ai dit, hein, après j'irai approfondir avec le tarot. Et à la fin, on ira aussi voir avec le tarot vers quoi vous mène cette décision. Puisque justement, en plus, vous avez la crainte de ce qui peut se passer. Eh ben, ça va vous permettre peut-être d'avoir plus de clarté sur ça. Je pense que vous avez besoin de clarté, vous, sur le comment. Beaucoup. C'est ce qui vous inquiète le plus. Ouais, voilà. Vous voyez, on a à agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Et c'est ça, je pense que vous êtes dans dans beaucoup d'inquiétude, d'angoisse liées à cette idée. C'est comme si il y avait deux énergies à l'intérieur de vous, ce feu, ce volcan qu'on a vu tout à l'heure, qui a besoin de se lancer, là, qui veut y aller, qui veut partir à l'aventure, et cette énergie de doute sur la peur de l'inconnu.
Et peut-être que du coup, vous avez même une partie de vous-même qui aurait tendance à vous juger. Vous savez, à vous dire, ah, c'est pas possible, mais tu vas pas y aller, là, allez, on se dépêche, il faut bouger, il faut y aller, il faut avancer, c'est pas la peine de stagner, ça sert à rien. Bon, vous voyez, vraiment un jugement intérieur, quoi. Et donc là, on vous dit d'agir avec douceur, c'est aussi apprendre à agir par petits pas. Très sincèrement, je pense que pour vous, à l'intérieur, la décision, elle est déjà prise. C'est juste que vous n'avez rien fait à l'extérieur qui fait que cette décision va évoluer vers quelque chose de très concret. Mais à l'intérieur, je pense vraiment que vous l'avez prise. C'est pour ça que j'avais cette énergie de décision qui était beaucoup dans le présent. Je vous ai dit, la décision, elle va être vite prise, mais c'est parce que je la sens déjà, elle est là en fait, la décision. Quand on vous dit d'agir avec douceur, eh bien, c'est d'aller faire des petits pas. Faites des petites choses, faites ce dont vous vous sentez capable dans le cadre de cette idée, pour la faire grandir, peut-être y mettre beaucoup plus de clarté aussi, parce que des fois, on a des idées et on veut les matérialiser, mais on manque encore de clarté sur la manière dont on va faire les choses, vous voyez ? Là, on vous dit vraiment d'y aller progressivement ici. Voilà, vous regardez derrière. J'ai regardé plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Mais c'est ça. Je pense qu'en fait, votre idée, c'est comme, regardez, c'est comme si vous aviez l'idée là. Donc là, on est à l'intérieur de vous. Et regardez tous les diamants qui se reflètent dessous, pardon. Donc là, vous avez celui-là. Mais en fait, autour, il y a tout ça. C'est comme si votre idée était beaucoup plus riche que ce que vous avez déjà en tête. Ça va bien plus loin, je pense. Alors, on va aller voir avec d'autres tarots ici. Hop. Qu'est-ce qu'on... Pas d'autres tarots, d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous exprimer ici? Quoi d'autre par rapport à cette décision? Le but ici pour vous, je pense, avec ce tirage, c'est de prendre une décision où vous allez moins être dans l'inquiétude. Je sens beaucoup d'inquiétude en fait chez vous. Hein. Je sens beaucoup de peur ici, peut-être de peur du jugement aussi. Enfin, il y a quelque chose de très angoissant pour vous. Et je pense que c'est pour ça que vous n'y allez pas. Donc, c'est pas la peine de vous faire du mal avec des pensées en vous disant que vous êtes trop nul de ne pas y aller, vous voyez. Il y a une vraie peur. Je sais pas si c'est... J'arrive pas à définir encore si c'est une peur de l'inconnu, une peur du jugement aussi peut-être. J'ai ça qui me vient. Alors, voyez comment ça résonne aussi pour vous. On va voir ce qui ressort ici. Bon, j'ai beaucoup trop de cartes. Elle a l'envie de sortir. Alors, waouh, trop beau, regardez. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. C'est par là qu'il faut que vous passiez. C'est par agir avec douceur, agir dans la joie. Vous savez, alors c'est marrant parce que là on a une... ça me fait penser à... Vous voyez, on a une table avec le thé. Ça me fait penser à Alice au pays des merveilles. Vraiment, c'est l'heure du thé, vous voyez. C'est l'heure du thé. Alors peut-être que vous avez des énergies qui vous paraissent peut-être... Peut-être cette idée vous paraît un peu folle, en fait. C'est peut-être ça. Cette idée vous paraît un peu folle. Je ressens vraiment ici, entre les deux cartes, elles sont dans la même énergie, une spontanéité d'enfant. Vous savez, cet enfant qui a une idée et qui au fur et à mesure se raconte toute une histoire, invente tout un monde. Et c'est ça un petit peu l'idée d'Alice au pays des merveilles. Hein. C'est vraiment un monde complètement fantastique. Mais il y a une vraie notion de joie pour vous ici. Quand vous pénétrez dans ce monde intérieur, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment accompagné par cette joie. Et c'est cette énergie-là qu'il faut suivre pour prendre votre décision, parce que c'est elle qui vous amènera, c'est cette joie qui vous amènera à suivre petit à petit les étapes.
qui matérialiseront parfaitement ce que vous souhaitez. J'ai vraiment cette notion qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment cette dualité entre deux énergies, cette énergie d'inquiétude, de crainte, de prévoir. Vous savez, quand on veut prévoir tout ce qui peut arriver de mal, c'est comme si avant de vous lancer, vous aimeriez prévoir tout ce qui pourrait vous arriver de négatif sur le chemin. C'est pour ça que je pensais, j'avais tout à l'heure, je pense, cette énergie d'une personne qui est attachée au comment. Comment je vais faire. Il vous faudrait presque toutes les étapes. Il me semble que c'est Mike Horn qui dit que à partir du moment où il a 5% du chemin qu'il va devoir faire, c'est suffisant et il peut se lancer. Je pense que vous, si on vous dit ça, ça vous panique. Vraiment, complètement. C'est pas du tout suffisant pour vous et vous vous sentez pas du tout sécure dans cette énergie-là. C'est pour ça que ce monde intérieur, alors je reprends la carte, je pense qu'elle est importante, je pense que je vais la garder parce qu'elle est importante. On va la mettre là. Ouais, regardez, derrière, j'ai apporté une différence. Ma lumière intérieure brille autour de moi. C'est comme si ce diamant, regardez, vous l'ameniez dans le monde. C'est un peu l'étape de fin. Vous voyez, là, pour l'instant, votre monde, il est à l'intérieur de vous. C'est ce monde qui est très riche. Et moi, je vous invite vraiment à agir. Quand on dit agir avec douceur, c'est rester dans votre énergie d'enfant, votre énergie de joie. Continuez à construire. Construire cette idée. L'amener plus loin, l'étoffer, la rendre plus claire. Là, dans tout ce que je suis en train de vous dire et tout ce que j'imagine, il n'y a aucune action concrète qui vous ramène dans la matière, qui vous ramène à aller faire la différence dans le monde. Même si effectivement, c'est vers ça que vous tendez. Mais je pense que le fait de faire ça déjà, ça vous met en confiance. Ça vous rentre dans une énergie qui est très différente de l'énergie de l'inquiétude. Restez dans cette énergie d'enfant. Elle peut vous paraître, ça peut vous paraître négatif et vous pourriez avoir tendance à vous dire que vous êtes trop naïf ou, vous voyez, ce genre de choses, mais pas du tout, c'est pas ça là. J'ai vraiment l'impression comme si vous vouliez créer un monde. Que votre idée, elle partait en fait de créer un monde aussi riche que le monde que vous avez à l'intérieur de vous. Ça tourne autour de ça. Ici, il y avait les gardiennes de la joie. Ce que je ressens, c'est de ne pas brimer cet enfant intérieur. Vous voyez, on vous dit la joie s'installera durablement si vous profitez de tous les instants en conscience. Et en fait, c'est ça, c'est être conscient que cet enfant intérieur, il est important, qu'il a son mot à dire et que si vous l'écoutez, comment je peux vous dire ça, vous n'allez pas tendre vers des choses qui vont vous faire du mal. J'ai vraiment cette impression que vous vous dites que si vous écoutez cette petite voix-là, de joie, donc cette idée aussi, parce que cette idée, elle rentre dans ce cadre-là. C'est comme si c'est votre enfant intérieur qui vous a envoyé cette idée, hein, vraiment, ici. Et j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui vous dit, si tu écoutes ça, si tu écoutes cette voix-là, tu vas t'y brûler les ailes, quoi. On a un papillon ici. Tu vas te brûler les ailes. Tu vas de nouveau te brûler les ailes, parce que c'est ce que j'entends. C'est comme s'il y avait des choix de votre passé qui avaient été fait avec cette énergie de joie, d'enfant, d'innocence, de spontanéité. J'ai vraiment toutes ces énergies avec vous ici. Hein. Et du coup, les choix que vous aviez faits avec cette énergie-là, eh ben, vous vous y êtes brûlé les ailes. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de recommencer un choix comme ça. Mais ce choix, il est important, hein, je pense. Vraiment. Hein. On va aller voir ce qu'on a avec un autre oracle encore. Et après, on ira compléter avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
c'est parti. Hop, ici. Oh, on a l'énergie de l'automne. Alors, ça peut être un véritable indicatif, sachant qu'en plus, quand je tourne cette vidéo, on est en automne. Donc, vous pouvez la regarder de manière complètement intemporelle, ça n'a pas d'importance ici. Mais par contre, l'énergie de l'automne est importante. Alors, je pense de deux manières. Je pense que c'est une saison dans laquelle vous pourriez manifester votre idée, vraiment. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, je pense que l'énergie qu'on a en automne est une énergie qui correspond bien à ce que vous souhaitez manifester, à ce que vous souhaitez créer, à votre idée. Alors, en automne, qu'est-ce qu'on a comme énergie? En automne, vous avez déjà l'énergie quand même de la récolte. Donc, ce qui veut dire que cette idée pourrait être vraiment abondante. C'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que pour ceux qui ont cette crainte au niveau financier, elle n'a pas lieu d'être. Je vous le dis. Si c'est un projet qui demande, si c'est un projet à caractère professionnel, par exemple, tout à l'heure on avait l'énergie du 9 de Pentacle, c'est aussi l'entrepreneur, le 9 de Pentacle. Donc par exemple, si c'est ça, et que vous avez peur de ne pas gagner votre vie, ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'avec l'énergie de l'automne, on a une énergie d'abondance déjà. Ça, c'est le premier point que j'ai ici. Le deuxième point que j'ai ici, avec l'énergie de l'automne, on a l'énergie de Samhain, donc du 31 octobre, d'Halloween, etc. Et dans ces énergies-là, ce qui est important au niveau des coutumes ancestrales, ce qui était important surtout, c'était de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être et de laisser venir ce qui doit s'installer. C'était ça l'énergie de ce jour-là. Et en fait, ce que ça peut vous donner comme indication, c'est de vous poser les bonnes questions, notamment, ici, ce que je ressens, c'est sur ce que vous devez nettoyer du passé. Pour pouvoir prendre pleinement votre décision ici, pour moi, il y a une énergie du passé qui doit être nettoyée parce qu'elle vous retient encore en arrière. C'est cette énergie que l'on retrouve ici sur la 9 de bâton que l'on avait. Alors, attendez que je me la retrouve. Voilà. Vous voyez, c'est ces bâtons. C'est cette énergie qui crée ces bâtons-là. Pour moi, c'est une manière de penser que vous avez, une habitude de penser de cette manière-là, qui ici, aujourd'hui, dans ce que vous souhaitez construire, ce que vous souhaitez créer par rapport à l'idée que vous avez, elle vous dessert, cette manière de penser. Elle n'est pas bonne ici. Donc ça, c'est un premier point. Ça va être une manière de penser qu'il faut absolument nettoyer pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez vraiment. C'est pour moi le plus gros frein à la réalisation de votre idée. Si vous n'avez plus ça, ça sera plus simple pour vous de réaliser. Donc il faut en prendre conscience. Je vais aller me tirer une deuxième carte de cet oracle. J'ai bien envie. En plus, ça équilibre. Visuellement parlant. Donc, on va aller en prendre une autre. Ah, ben oui, évidemment, vous êtes en plein voyage initiatique. C'est ça. Alors, le voyage initiatique, c'est vraiment cette énergie qui fait que... un peu les couchis pour qu'il y ait la place. Voilà. C'est vraiment cette énergie qui fait que vous êtes pour moi, vous êtes entre deux cycles ici. Il y a un cycle qui s'est terminé où vous aviez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et là, il y a un cycle qui va commencer. Et le voyage initiatique, c'est le parcours qu'il y a entre les deux. C'est de pouvoir partir de la personne que vous étiez pour aller vers la personne que vous allez devenir. Vous voyez? Et c'est vraiment la même énergie que ce moment à Samhain
de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir, en fait, c'est pour pouvoir laisser de la place à ce qu'il y a besoin de construire de nouveau. Et je pense que c'est vous, c'est dans votre être le plus profond, c'est que vous lâchez une part de qui vous avez été pendant longtemps et vous allez connecter à une nouvelle part de vous-même ou une ancienne part de vous-même, parce que moi, c'est une histoire pour moi ici d'enfant intérieur. Donc, je pense que vous reconnectez à cet enfant intérieur ici et que c'est cet enfant intérieur-là qui a besoin de s'exprimer dans le nouveau cycle. Parce que je n'ai que des énergies très enfantines ici. Votre énergie d'adulte, entre guillemets, alors, je m'entends, hein, d'adulte, je parle dans le sens, le côté de besoin de contrôler les choses. Vous savez, quand on a besoin de savoir comment le parcours va se dérouler, c'est parce qu'on a besoin de contrôle. On ne se laisse pas guider, on veut guider. Et là, en fait, c'est ça. Vous êtes dans ce voyage initiatique, dans cette transition entre deux énergies, parce que vous êtes en confrontation entre l'adulte en vous qui veut guider, là, qui veut, je vais pas dire guider, même je vais dire qui veut contrôler, et l'enfant qui aimerait le guider vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, l'enfant intérieur, c'est aussi votre âme, hein, elle est en train de vous dire, laisse tes énergies de joie parler, laisse-toi guider par la joie, la spontanéité, t'as envie de faire ça, vas-y, fais-le, vous voyez? Et on agit avec douceur comme ça, c'est beaucoup plus fluide. C'est pour ça aussi qu'on vous dit regardez plus en profondeur, parce que votre enfant intérieur, il est à l'intérieur de vous, comme son nom l'indique. Donc, il faut aller regarder plus en profondeur ce que lui, il a à vous exprimer, ce qu'il a à vous dire. Il faut lâcher cette énergie d'adulte contrôlant, en fait, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous redeveniez complètement un enfant innocent et qui n'est pas dans la responsabilité, qui n'est que dans le rêve et qui n'est pas dans le concret. C'est pas ça du tout ici, hein. C'est de lâcher l'énergie de l'adulte contrôlant. Il y a peut-être aussi une notion de trahison, parce que j'ai le mot contrôlant qui revient tout le temps. Alors, pour ceux qui connaissent les blessures, la blessure de trahison, le masque de la blessure de trahison, c'est le contrôlant, justement. Ce besoin de contrôle, on l'a pourquoi? On l'a parce qu'on a peur d'être trahi de nouveau. Donc, si on contrôle tout, c'est aussi l'énergie d'ailleurs du... c'est intéressant parce que c'est l'énergie négative du 9 de Pentacle que vous aviez tout à l'heure aussi. Quand elle est dans son énergie négative, la 9 de Pentacle, c'est ça. Quand on a besoin de tout contrôler comme ça, parce que si vous contrôlez tout, ben en fait, plus personne ne peut vous trahir, c'est vous qui contrôlez toutes les étapes, c'est vous qui contrôlez la totalité des choses. Sauf que, je pense que l'idée que vous avez, comme elle ne vient pas de votre adulte contrôlant, elle vient de votre enfant, eh bien, elle vous demande d'aller vous mêler peut-être aux énergies des autres, de vous exposer. C'est pour ça, tout ça, c'est des craintes pour vous. De perdre le contrôle sur certaines choses, de ne plus être le seul maître à bord. Vous voyez tout ça. Et vous, tout ça, ça vous fait peur en fait. Parce que votre cerveau, il se met en alerte en vous disant « Non, non, regarde, la dernière fois que tu as été vers là, regarde ce qui s'est passé. » C'est marrant parce que mes bougies sont exactement, je les ai allumées à la même... et j'en ai eu une qui brille et l'autre qui est plus ou moins en train de s'éteindre. C'est assez intéressant. Le message que ça me transmet, c'est quelle bougie vous allez laisser briller en fait. Quelle part de vous vous allez laisser s'exprimer. Et si vous avez l'impression qu'en ce moment c'est difficile et si vous avez l'impression d'être dans cette indécision, c'est justement parce que ces deux énergies se heurtent en vous. Vous voyez? Est-ce que vous ne pourriez pas les faire travailler ensemble pour aller vers votre idée? Déjà, ça demande ce que votre adulte, donc, est-ce que cette part du passé que vous avez besoin de nettoyer, accepte le fait de se placer au service de cette idée? Et là, vous pourrez commencer à réunir les parts de vous. À ce moment-là, vous pourrez vraiment faire quelque chose. Alors, on va aller approfondir tout ça avec le tarot.
Donc, ne vous en voulez pas aussi si cette période prend du temps. C'était un voyage initiatique. Les voyages initiatiques prennent du temps. Il y en a, ça leur prend de nombreuses années. Hein. Donc, si ça fait quelques mois, ne vous en voulez absolument pas ici. Écoutez vraiment votre joie. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par vos impulsions, par vos envies, par vos plaisirs, par vos rêves, tout ce que votre adulte ne fait pas et tout ce que votre enfant aimerait que vous fassiez. C'est pas parce que par le passé vous vous êtes brûlé les ailes en écoutant que ça va être forcément le cas aujourd'hui. Et en plus, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que vos expériences passées, elles vont vous servir dans le futur. Ah, on a une reine de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de s'exprimer en vous ici. Regardez comme elle est joyeuse. Elle est assise et pourtant on dirait qu'elle danse. Okay. Une reine de bâton, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette décision. Wow. On a un cavalier de coupe. Moi, je vous le dis, cette énergie, cette idée, là, on a le soleil, donc c'est la représentation de l'enfant intérieur. On a l'impératrice, donc tout ça, c'est en construction. Il n'y a rien qui va s'établir tout de suite. C'est un cheminement. Donc, on a une énergie ici où, je vous le dis, c'est bien trop présent en vous, de toute façon, pour reculer et vous dire que vous n'allez pas vers là, que vous n'allez pas construire ça. Moi, je pense très sincèrement que ça va pour le coup, vous allez vous brûler les ailes à l'intérieur si vous ne mettez pas en place les choses pour tendre vers cette idée-là. Donc, pour vous, la décision, elle est déjà prise. Il y a une histoire de gestation, de voyage ici. Vous voyez, c'est comme un sas. Un sas dans lequel vous vous êtes en plus, je pense, mis à l'abri pour ne pas être trahi. Parce que vous avez déjà donné par le passé, je pense que vous avez déjà subi. Cette blessure de trahison est très très présente ici. Donc on se protège. Vous voyez, c'est comme une maman ici qui va protéger son enfant, qui va aussi d'ailleurs protéger son idée pour le coup. C'est que votre idée, tant qu'elle n'est qu'avec vous, elle n'est pas malmenée par les énergies extérieures. C'est comme si vous en preniez soin, c'est comme si cette idée représentait cet enfant intérieur et que vous le gardiez justement à l'intérieur en le cajolant, en l'entretenant, mais hop, vous le laissez dans cette bulle. Sauf que là, votre enfant intérieur, ici, lui, il est en train de vous dire, mais moi, je peux plus là, c'est trop étroit. Mon idée, elle prend trop de place, elle a trop besoin de s'exprimer dans le monde. Elle a trop besoin de tendre vers ça. J'ai trop besoin d'apporter une différence dans le monde, en fait. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie d'indécision, malgré la décision qui est quand même prise. Et du coup, c'est pas confortable pour vous. Si vous avez un adulte contrôlant, n'hésitez pas à aller le mettre au service de cet enfant, pour l'instant, en mettant en place les étapes. Cet adulte contrôlant a pour moi, je pense, une capacité d'organisation et de structuration, parce que ça vous rassure. Donc, mais structurez cette idée. Votre enfant intérieur, il a besoin de cette structure. Lui, il n'a pas ça. Au contraire, ça va être ces deux parties de vous-même qui vont rendre ce projet terriblement concret, ou cette idée terriblement concrète. Je pense que vous avez dans l'idée que ces deux énergies ne vont pas ensemble. Et en fait, si vous les faites travailler ensemble, mais quelle beauté va ressortir de tout ça. C'est vraiment ça l'idée. N'essayez pas d'en vouloir à l'un ou à l'autre. Je pense que vous oscillez entre les deux énergies, alors qu'en fait, non. Il faut les rassembler, les mettre de concert, les laisser agir ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? On a un 5 de bâton. Donc, il y a une lutte ici.
à l'intérieur de vous, ça c'est évident. Il y a une lutte entre les deux parties. J'ai l'impression aussi que vous luttez contre... c'est vraiment la lutte dans le j'y vais pas. J'y vais pas. Je fais ça, je le fais pas. Il y a une étape qui est sans doute difficile pour vous là. Par rapport à cette idée. Quoi d'autre? Ouais, on est sur l'indécision. Du coup, on y arrive là, l'indécision pour vous. Alors, je crois que votre idée n'a pas de problème de décision. Je pense que c'est une étape par rapport à cette idée qui crée l'indécision. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Mais il y a une étape qui crée l'indécision en vous parce que elle est trop difficile à franchir. C'est pour ça qu'on vous dit aussi agir avec douceur ici. Agir avec douceur. Ne vous en voulez pas de stagner dans cette étape-là. Vous êtes dans un voyage initiatique. Dans les voyages initiatiques, il y a aussi des épreuves. Si vous stagnez, c'est parce que vous êtes tiré en arrière par cette énergie que je vous disais tout à l'heure avec la 9 de bâton, de cet adulte contrôlant. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument nettoyer pour vous, non pas enlever et faire partir cet adulte contrôlant, pardon, mais nettoyer les blessures qui vont avec. En fait, c'est pour que vous puissiez basculer dans l'énergie de la 9 de Pentacle. J'ai le 9 de bâton. Voilà, pas celle-là non plus. C'est la 3e. Voilà, non plus. Bon, elle a disparu. Alors, elle est là. Voilà. L'énergie de la 9 de Pentacle, parce que je pense que c'est important. C'est ici qu'on va trouver la solution à votre décision pour moi. L'énergie de la 9 de Pentacle, vous voyez ici, elle est dans l'eau, elle est dans un espace où elle se sent bien, mais le regard peut être considéré, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais méfiant. Ah, excusez-moi, je vais ouvrir au chat. Excusez-moi. Donc, je vous disais, avec ce regard plus ou moins méfiant, comme si il ne laissait s'approcher personne de cette zone-là. Donc, vous êtes dans cette zone de confort. J'appelle ça une zone de confort ici, pour vous. Ça vous rentre dans un statut où peut-être que vous vous isolez. Peut-être que vous êtes, du coup, vous êtes dans ce fameux sas que je vous disais, mais à mon avis, il y a peut-être des énergies d'ennui, de frustration. D'avoir cette impression de stagner, donc du coup de se juger aussi, vous vous jugez vous-même, vous voyez. Et cette 9 de Pentacle, son énergie, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Mais si je prends l'énergie inversée, c'est cette fameuse énergie du contrôlant. Ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, tout le travail qu'on a dans cette histoire de nettoyage au niveau de l'automne, pour vous, c'est ça. Il faut que vous basculiez entre l'énergie de la 9 de Pentacle inversée vers l'énergie de la 9 de Pentacle à l'endroit. La 9 de Pentacle inversée, c'est ce fameux contrôlant qui n'accepte l'aide de personne, qui veut faire tout seul, qui veut être sûr de tout ce qui va se passer par la suite pour être sûr de ne pas être trahi, de ne pas faire une erreur, de ne pas subir en fait une épreuve supplémentaire, parce que c'est ça, hein, c'est la crainte de subir une épreuve supplémentaire et de ne pas la supporter. Du coup, il reste dans cette zone de confort, parce que là, il a pas mal. Mais le problème, c'est qu'il s'y ennuie. Vous voyez l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est ce qui crée pour vous, je pense, cette fameuse énergie d'indécision.
ici, qu'on a là. Hein. Ici, c'est la lutte intérieure et donc le besoin de prendre une décision, de se choisir. Les amoureux, en plus là, on le revoit très bien sur cette carte, il y a un côté passionné. Vous avez besoin de retrouver votre passion, votre joie de vivre, votre capacité à partir à l'aventure. Vous avez envie, vous avez besoin de tout ça. Mais c'est cet adulte contrôlant qui vous en empêche. Alors, celui-là, pardon. Pour bien imaginer le truc. Et vous, c'est pas qu'il faut le supprimer, parce que là, je pense que vous lui en voulez en plus, du coup. C'est pas qu'il faut le supprimer, on ne doit pas juste l'enlever de l'équation, pas du tout, il y sera toujours. Par contre, il faut lui apprendre à penser différemment. Il faut lui apprendre à penser comme un entrepreneur. Pas comme un contrôlant. L'entrepreneur, il ne contrôle pas tout. Pas du tout, bien au contraire. Bien sûr qu'il lui arrive des aléas quotidiens et des épreuves auxquelles il faut qu'il fasse face. Mais il est confiant dans son projet, il est confiant dans ses idées, il est confiant dans ses décisions. Vous, ça vous empêche aussi d'être confiant dans vos décisions. Ok? Bon, on va les demander maintenant, si vous appliquez tout ça et que vous prenez cette décision et que du coup vous laissez aller cette énergie du contrôlant, que vous lâchez prise, que vous écoutez plus votre enfant intérieur, vers quoi vous tendez? Vers quoi vous amène cette décision? Regardez. Regardez si elle est sereine. Elle a les yeux fermés, elle se laisse guider par son intérieur. Donc on est sur l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle écoute son intériorité, elle écoute son intuition, elle se laisse guider par l'univers. Et elle est super sereine. Elle n'est pas angoissée. Donc c'est la personne que vous allez devenir si vous prenez ces décisions-là. La grande prêtresse, c'est pas une énergie d'enfant, c'est une énergie d'adulte. Donc vous voyez bien que vous allez vous laisser guider, peut-être par votre enfant intérieur, mais il est plein de sagesse, votre enfant intérieur, en fait. C'est ça qu'il faut retenir ici. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que toutes les épreuves que vous avez eues jusqu'à présent, qui vous ont fait souffrir, tout ce que vous vous dites, oui, mais à chaque fois que j'ai pris des décisions avec cette énergie-là, en me disant, en partant tout feu, tout flamme, là, en me disant, mais c'est ça, c'est trop ça que j'ai besoin, et où vous vous êtes, entre guillemets, ramassé, et en fait, ça vous a appris. Vous avez acquis beaucoup de sagesse avec ça. Et donc, vous avez acquis la sagesse de la grande prêtresse. Mais vous avez toujours l'énergie de l'enfant intérieur, vous avez toujours l'énergie de la reine de bâton en vous. Et du cavalier de coupe. Ce sont des personnages qui sont très passionnés. Alors, quoi d'autre? Que va donner comme résultat cette décision pour vous? La justice, on a un retour d'équilibre ici. Vous retrouvez l'équilibre dans votre vie. Alors la justice, il y a aussi une notion de karma. Ça veut dire qu'il y a un nettoyage de karma qui s'est fait aussi, ici. En fait, je pense que ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vous n'allez plus faire face, en faisant ce genre de choix, vous n'allez plus faire face à ce que vous avez subi par le passé. Parce qu'en fait, il y a aussi une histoire de karmique. Vous avez fait ce nettoyage-là. Peut-être même que c'est toute cette partie, tout cet ancien cycle qui a été en voyage initiatique pour vous. Moi, ce que je ressens ici, vraiment, c'est... Il y a pour moi des gens qui ont des idées, des projets d'envergure ici. Des choses qui... des choses qui vont compter dans le monde. Des choses qui vont être importantes pour la suite du monde. Vous voyez, j'ai vraiment ces énergies-là. Il y a de l'ambition, il y a des grands projets peut-être ici. Et dites-vous une chose, c'est que vous ne pouvez pas en mettre en place de tels projets si vous n'êtes pas plein de sagesse. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cet ancien cycle vous aura servi à acquérir cette sagesse pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, qui est en capacité de construire ce que vous souhaitez construire. C'est pour ça
que vous avez eu tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de construire ce que vous souhaitez construire. Donc, vous n'allez plus faire face du tout aux mêmes énergies. D'ailleurs, c'est simple, regardez, je n'ai pas de mauvaise carte. La seule chose que j'ai, c'est ici, centralement parlant, une lutte intérieure. C'est la seule carte qui pourrait, entre guillemets, paraître un peu péjorative, mais ce n'est qu'à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la 9 de bâton, quand je vous disais, toutes les craintes que vous projetez dans le futur, elles ne sont qu'à l'intérieur de vous. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et alors c'est marrant parce qu'ici j'aurais cru obtenir des cartes qui allaient toucher un petit peu à ce que vous allez obtenir, donc à ce que vous aurez, à ce que vous allez faire, des choses comme ça. Et en fait, je me retrouve avec des cartes, d'abord avec des arcanes majeures quand même, c'est-à-dire que sur toutes les cartes de tarot ici, on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, donc c'est très fort pour vous ici. Et surtout, je me retrouve avec des cartes qui touchent à l'être. Pas du tout au faire ou à l'avoir. C'est-à-dire que c'est ce que vous souhaitez projeter là comme idée, comme projet dans l'avenir, ça va impacter qui vous allez être. Et c'est sans doute pour ça que ça a mis autant de temps à se manifester dans votre vie, parce que il fallait que vous soyez la personne qui était en capacité d'obtenir ça. Et c'est peut-être encore le cas. Peut-être que les dernières choses qui se passent ici, c'est aussi ça, c'est de finir de vous préparer finalement et que vous puissiez obtenir cette énergie-là. Mais moi, je pense que la dernière énergie qui manque, c'est de faire agir de concert votre enfant intérieur et votre adulte. Ils ont besoin ici d'agir de concert. Pour incarner cette grande prêtresse ici, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, hein. Mais pour incarner ça, vous avez besoin des deux énergies. L'enfant intérieur ne pourra pas le faire tout seul et votre adulte ne pourra pas le faire tout seul. Vous avez besoin de la passion de l'enfant intérieur, de la spontanéité de l'enfant intérieur, et vous avez besoin de l'adulte réfléchi qui va être en capacité de dire « Ok, on fait ça, mais on le fait comme ça, on fait en sorte que les choses se passent bien ». On fait en sorte que ce soit dans une énergie de sagesse, justement, que ça serve le monde, que, regardez, je pense que vous savez ce qui résonne à l'intérieur de vous, et quelle est l'utilité que peut avoir votre adulte dans tout ça. Mais son utilité, ce n'est pas de contrôler en disant à cet enfant, arrête de rêver, ne va pas vers ça, c'est trop compliqué, la dernière fois on s'est ramassé, on va se faire du mal, vaut mieux qu'on reste là où on est. Vous voyez, c'est pas ça son rôle à cet adulte. Cet adulte, il faut qu'il se mette au service de cette idée. C'est ça son rôle à cet adulte. Allez, on va aller tirer un dernier petit message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier petit message pour vous ici? Il est là. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant et sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Et c'est ça. L'enfant vit dans l'instant présent. Toujours. Alors faites preuve de joie, faites preuve de spontanéité et dites-vous une chose, c'est que vous n'allez pas complètement contrôler votre futur, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que vous anticipez toutes les choses qui pourraient vous arriver que vous allez vivre mieux dans le futur, pas du tout, pas du tout. Revenez à l'instant présent, c'est dans le présent qu'on construit. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, donc j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos, les prochains tirages. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite avec le tarot dans quelle énergie vous vous situez actuellement. On va aller voir si ce tirage vous correspond. Donc, si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas surtout.
n'hésitez pas à aller voir un autre cas, ça n'est pas grave. Et ensuite, on ira voir, donc, avec les oracles, quelle est la décision que vous avez besoin de prendre actuellement. Et on ira compléter avec le tarot. Et on ira aussi voir avec le tarot vers quoi vous mène cette décision, parce que c'est quand même ça qui est vachement intéressant. Oh, décidément, on est sorti dessus avec le choix 1 aussi. Ok. Alors, voyons si vous serez dans des énergies similaires ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben voilà, on a nos cartes. Très bien. Alors, donc on a un 9 de bâton ici. On a un 7 de pentacle. Ok. Regardez comme c'est joli. Donc, un 9 de bâton, un 7 de pentacle. Et on a un cavalier de bâton. Ok. Donc ici, on a des énergies. Vous êtes une personne, je pense, qui a besoin que les choses aillent vite. Vous, j'ai l'impression que il y a une décision qui a déjà été prise et vous n'avez pas le résultat. Et vous attendez le résultat. Vous attendez le résultat de cette décision, parce que ça, c'est l'énergie de la graine qui a été semée, et on attend que ça arrive. Donc, vous voyez, elle est enceinte. Et donc, ils attendent la venue de ce bébé. Voilà. Pourquoi j'y ai une énergie de 9 de bâton ici? Donc, on a bien ce volcan en éruption ici. C'est ça, hein, moi, je sens vraiment en vous cette énergie de feu, là, à l'intérieur. Hein, ça bouillonne. On sent que ça bouillonne. Il y a de l'impatience. Il y a de la frustration, peut-être aussi, chez vous. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas des décisions que vous ne pouvez pas encore prendre parce que justement il y a quelque chose qui n'est pas encore là? Alors ça c'est possible. Ouais, c'est ça, c'est cette énergie que j'ai ici. Il y a des décisions que vous ne pouvez pas encore prendre parce qu'il y a des choses que vous avez mis en place qui n'ont pas encore germé. Et tant que ça n'a pas germé, pour vous, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et donc, vous piétinez forcément parce que vous êtes impatient que ça arrive pour pouvoir continuer et donc prendre de nouvelles décisions. C'est ça l'énergie que je ressens ici avec vous. Et regardez, encore du feu. L'énergie de la victoire ici. On a encore du feu. Encore du feu. Il y a beaucoup de feu chez vous. Beaucoup. J'ai vraiment un... Vous voyez, j'ai envie de... Cette énergie de piétiner, là, d'avoir envie que ça arrive plus vite. J'ai vraiment cette énergie-là. Comme si vous, votre question, c'était plutôt... Quand est-ce que je vais pouvoir prendre cette décision, en fait? Vous voyez, plutôt de quelle décision j'ai besoin de prendre, c'est quand est-ce que je vais pouvoir la prendre. C'est presque plutôt ça pour vous, l'énergie ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce cavalier de bâton, il a l'air plutôt serein quand on le regarde. Il n'a pas les yeux fermés, mais il a l'air assez stable, assez... pas forcément dans cette impatience. J'ai pas cette impression. J'ai plutôt l'impression qu'il est confiant. Vous voyez? Donc, vous avez quand même cette confiance de vous dire que vous savez que ça va arriver. Mais vous piétinez parce que ça n'arrive pas tout de suite, en fait. Mais vous êtes dans cette foi, dans cette confiance, de savoir que ça va arriver quand même, malgré tout. Alors, on va aller voir avec les oracles, pardon, maintenant. Ben, justement, quelle est cette fameuse décision que vous avez besoin de prendre? Alors, qu'est-ce que vous attendez aussi, finalement? Parce que pour vous, ça va être un peu différent, je pense. Qu'est-ce que vous attendez ici? Est-ce que ça arrive? Est-ce que vous allez pouvoir prendre la suite des décisions? Alors, on a s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Ok.
Alors, ce qui veut quand même dire ici pour moi que vous êtes dans l'énergie de l'attente impatiente de quelque chose, alors que finalement c'est vous qui avez le pouvoir. Vous voyez? C'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est comme si vous attendiez, donc vous étiez placé tel un spectateur. En plus, je pense que vous êtes une personne d'action parce qu'on avait beaucoup de feu quand même. Donc, voilà. Et là, j'ai révélé son éclat. Alors, s'approprier son pouvoir avec la lumière qui lui tombe dessus. Révéler son éclat avec la perle. Ma lumière illumine le monde. Je crois que pour vous, vous vous êtes placé dans une énergie d'attente de quelque chose, en vous plaçant dans « je suis confiant, je sais que ça va arriver, je sais que l'univers va répondre à ma demande » et ce que vous avez besoin de faire, c'est plutôt de vous approprier ce pouvoir de manifester les choses en révélant qui vous êtes à l'intérieur, au monde, j'entends. Hein. Parce que là, c'est ça, c'est ma lumière illumine le monde. Il y a une réaction à ce qui se passe qui n'est pas la bonne de votre part. Vous placez tel un spectateur. Ouais, c'est ça, je vois quelqu'un qui est assis dans le public et qui attend que l'acteur arrive et on va la voir cette pièce enfin, là, vous voyez, cette impatience, sauf qu'en fait c'est vous l'acteur. Donc tant que vous ne mettez pas sur scène, et bien en fait vous verrez rien. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Vous vous placez pas au bon endroit. Vous vous positionnez pas dans le bon rôle en fait. Alors, avec la suite des oracles. C'est intéressant parce que du coup, ça demande vraiment d'être approfondi. Et en plus, j'ai vraiment cette impression que pour vous, c'est presque nouveau ce que je dis. En fait, vous attendiez tellement l'acteur que vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Vous voyez, voilà. Ça nous dit d'autre ici. Les danses du yin et du yang. Et oui, c'est l'équilibre des deux énergies, des deux polarités. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Là, vous vous êtes placé dans une énergie qui est féminine. C'est marrant parce que vous êtes rempli de feu. Donc, ça doit vous demander en plus un effort. Vous êtes placé dans une énergie très féminine d'attente. Alors, ce que ça vous demande, c'est un équilibre. Un équilibre entre savoir attendre et se dire et être confiant. Être confiant, effectivement, que les choses vont vous arriver. Et en contrepartie, savoir aussi être dans l'action, de continuer à mettre en place des actions, justement pour aller dans le sens que les choses arrivent. Il y a forcément des choses que vous pouvez faire dans ce cadre-là ici, en fait. Pour pouvoir retrouver votre pouvoir, parce que ce n'est pas bon de rester uniquement dans une énergie d'attente. Et d'être uniquement spectateur. Il faut aussi que vous soyez acteur de votre vie ici. Et je pense que c'est compliqué parce qu'il y a dû avoir des choses que vous avez mis en place, des graines que vous avez semées. On avait quand même cette énergie-là tout à l'heure. Mais
j'allais dire c'est pas suffisant, mais c'est pas ça. C'est pas que c'est pas suffisant. C'est que vous, de vous placer dans l'énergie de l'action, ça vous permet d'être aussi dans l'énergie de manifestation des choses. Parce que quand vous vous placez dans l'énergie d'attente, vous vous placez aussi dans l'énergie du manque. Je n'ai pas cette chose-là. J'attends, je piétine, je m'impatiente. Mais pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir et je l'ai toujours pas. Et vous voyez, on est dans une énergie de manque. Alors que quand vous êtes dans l'énergie d'action, vous vous placez dans cette énergie de manifestation parce que vous n'avez pas ce discours-là. Vous avez l'impression, je pense, d'être proactif et du coup, vous avez sans doute un état d'esprit qui fait que vous vous dites plutôt ça va le faire, je vais y arriver, je suis sur le bon chemin, je suis en train de faire ce qu'il faut pour. Vous voyez, c'est plus du tout le même discours. Ce qui me vient aussi avec révéler son éclat, c'est, vous savez, quand on est dans une énergie d'attente, donc on ne fait plus rien pour obtenir, on ne s'expose pas non plus forcément aux opportunités. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginons que vous avez semé des graines pour obtenir quelque chose. Et puis que vous vous dites, bon ben c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je vais aller m'asseoir dans mon canapé. Sauf qu'on ne va pas venir vous chercher dans votre canapé. L'opportunité ne viendra pas vous chercher dans le canapé. Vous voyez? Donc, ici, ça vous demande de continuer. C'est comme un jardinier qui se dit, ben ça y est, j'ai semé mes plantes. Je vais attendre qu'elles poussent. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il va continuer à désherber, il va continuer à les arroser jusqu'à qu'elles poussent. Il va les mettre au chaud si elles ont besoin, avec ce qu'il faut, avec une serre, avec quelque chose. Vous voyez, il continue à les entretenir. Les parents, quand ils ont fait un bébé, le temps que le bébé arrive, il prépare sa venue. Il prépare sa chambre, il achète ses habits. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas juste dans l'attente qu'il arrive, parce que sinon il va arriver, il va finir à poil, quoi. Donc, c'est complètement cette énergie-là pour vous ici. C'est que vous vous êtes basculé dans une énergie de yin en ayant l'impression que vous aviez fait ce qu'il fallait au niveau du yang. Sauf qu'en fait, l'énergie yin et yang, elle travaille toujours de concert. Et là, du coup, à chaque fois, vous utilisez l'une, mais vous laissez l'autre, et puis vous utilisez l'autre et vous laissez l'une. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Et surtout, les choses peuvent se manifester. Parce que c'est dans la voie du milieu que les choses se manifestent. Vous voyez ? Alors, on va aller chercher avec un autre oracle ici. Je commence à mieux comprendre ici quelles sont vos énergies et pourquoi on est sur une histoire de décision non prise. Vous, votre besoin ici, il est de continuer à entretenir ce que vous avez semé pour pouvoir obtenir et récolter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on les a les deux, très bien. Alors, on a les signes de la vie et l'énergie de la distance. Alors, bah, c'est ça en fait. C'est pour ça que les deux sont sortis en même temps. C'est que vous prenez de la distance sur les signes de la vie. En vous excluant de la vie, en vous mettant en position d'attente, vous ne vous exposez pas aux signes de la vie. Là, c'est ce qui se passe ici. S'approprier son pouvoir et révéler son éclat, on s'expose aux signes de la vie. On peut obtenir le cadeau. On se rend visible à l'univers pour qu'il nous amène ce cadeau. Vous voyez ? Là, vous avez pris trop de distance sur les choses. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus ?
le tarot à nous dire sur cette décision que vous avez besoin de prendre. Ok, on a un as de bâton, c'est ça ici. Mais ouais, vous êtes un vrai moteur en fait, c'est ça que vous n'avez pas. C'est que vous vous rendez pas compte que vous êtes le moteur de ce que vous souhaitez. Si vous n'avez pas le moteur dans la voiture, elle ira pas vers le but souhaité, vous voyez. Et c'est un peu l'idée ici, c'est que vous êtes ce moteur. L'univers, elle a besoin du carburant qui est votre énergie pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez ici. Donc, il n'est pas bon pour vous de rester dans cette énergie d'attente parce qu'en fait, vous ne faites pas suffisamment brûler cette flamme de la confiance et du courage ici qu'on a là. Vous voyez, ça va ensemble. Hein. S'approprier son pouvoir pour vous, c'est faire briller cette flamme. Moi, j'ai cette énergie de moteur, de leader, de... Vous voyez, vous impulsez les choses. L'as de bâton, il impulse. C'est l'allumette qu'on allume. C'est votre énergie à vous, ça. Vous êtes la personne qui allume l'allumette. Donc, si vous attendez quelqu'un d'autre l'allume, en fait, ça va être long. Donc, vous avez cette énergie d'impulser les choses, de feu. On a encore du feu qui sort. J'avais que du feu tout à l'heure. Là, de nouveau, c'est du feu qui ressort ici. Alors, impulsez-les. Sortez de cette énergie d'attente et d'impatience, là, de piétinement. C'est toujours une énergie de feu, mais elle n'est pas constructive. Quand vous êtes sur un tapis roulant, vous êtes en mouvement et vous allez nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu ce que vous faites. C'est que vous faites du surplace, là. C'est pas constructif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a la 9 de bâton qui ressort. Regardez. Vous l'avez eu en amont, vous l'avez maintenant. Alors... J'ai peut-être aussi ici, si vous avez hésité entre le choix 1 et 2, c'est souvent hein, que le choix 1 et 2 se rejoignent. Mais si vous avez hésité, n'hésitez pas justement à aller le voir, le choix 1. Parce que la 9 de bâton, j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous prenez une 9 de bâton comme ça, vous êtes... pas du tout, c'était avec la 9 de pentacle. Alors, c'est ça qui me résonne. C'était la 9 de pentacle. Et pourquoi ça me revient et ça me résonne ici? La 9 de bâton, elle se sent... bloqué par des choses qui ne viennent que de sa tête. Le blocage que vous avez là, cette énergie de piétinement que vous avez, c'est comme si là, elle se disait, bah, je ne peux pas avancer, là, je piétine, j'essaye, ça marche pas. Alors que, si on regarde bien la carte, parce que c'est comme ça qu'on nous l'image, mais si elle lève la jambe, elle peut passer par-dessus, on est d'accord. Vous voyez? Donc, c'est cette idée-là. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aller voir le choix 1 et donc ça m'a ramené comme ça. En tout cas, c'est peut-être cette énergie-là que vous avez besoin de comprendre. C'est que vous êtes en train de piétiner comme si vous étiez bloqué, qu'il n'y avait pas de prochaine étape. Alors que si vous pouvez rallumer la flamme, oui, vous pouvez reprendre votre pouvoir dans cette situation. C'est très souvent l'énergie des gens qui se sentent bloqués, qui se sont positionnés comme des spectateurs de la suite de leur vie. Là, en ayant pris de la distance, elle se positionne comme spectatrice. Vous voyez, elle est en train de regarder un coucher ou un lever de soleil. Donc, elle est spectatrice de l'énergie du feu. On retrouve cette énergie de feu qui est normalement à l'intérieur de vous. Et regardez la distance que vous avez prise sur cette énergie. Il faut absolument que vous la retrouviez, cette énergie de feu. Vous ne devez pas vous sentir bloqué par des obstacles que vous avez projetés. Parce que ça, c'est ça ici. C'est les obstacles que vous avez projetés. L'énergie de la 9 de bâton, ce sont des obstacles qui n'existe que dans la tête du consultant.
C'est une manière de se sentir limité en fait, et vous n'êtes pas limité. Vous ne l'êtes pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? La tour. La tour, la tour, la tour. Là, l'univers, il va vous faire bouger. Hein. Si vous ne bougez pas, il le fera lui-même. Hein. C'est... Ça, c'est quand l'univers vous envoie des choses qui font que ben, il vous remet à votre place, quoi. À votre juste place, hein, donc dans le feu de l'action. Votre juste place, elle est dans le feu de l'action. Alors certes, on ne peut pas être toujours dans l'action. Il faut savoir prendre du recul sur cette action pour observer qu'elle soit juste. Il faut savoir écouter aussi son yin, bien évidemment. Que cette action soit juste, qu'elle aille toujours dans le sens de ce que vous souhaitez. Oui. Ça, c'est une réalité. Mais, là, on dirait que vous vous êtes... que vous vous êtes reculé complètement. On m'envoie toujours ces analogies avec les acteurs, mais c'est comme si l'acteur principal s'était reculé du devant de la scène. Et que vous attendiez que les autres acteurs se mettent en place pour pouvoir continuer. Mais non, c'est vous l'acteur principal. C'est vous qui devez être devant. C'est vous qui devez donner le ton aux autres. Vous voyez? Donc, si vous n'impulsez pas le mouvement, eh ben, les autres, ils vont attendre. Et puis, vous allez attendre. Mais alors, vous allez piétiner parce que c'est pas dans vos énergies d'attendre. Hein. Et eux, ils attendent que vous y alliez. Donc, vous voyez... C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors, on va se tirer une dernière carte ici. Donc, l'univers, bah, lui, ce qu'il va faire, c'est vous faire bouger. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va finir par vous pousser vers le devant de la scène, vous voyez? Mais ça peut être un peu plus violent que si vous faites le mouvement de vous-même. Oh, ça vole. Ça vole, ça vole. Alors, on a la tempérance ici. Alors, c'est marrant parce que la tempérance, elle est dans les mêmes énergies que les danses du yin et du yang. La tempérance, c'est quand on a trouvé l'équilibre entre ces deux énergies. D'ailleurs, regardez sur la carte, on a le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Et il y a un lien entre les deux. On balance les énergies. Voilà. Vous voyez? C'est apprendre à équilibrer ces deux énergies-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où justement on vous a montré que vous étiez trop dans l'action et que du coup vous avez reculé et fait l'effet inverse? Sauf qu'il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Ce n'est pas reculer complètement qu'il vous faut ici. C'est trouver un juste équilibre entre ces deux énergies. Là, vous avez pris trop de distance. Et c'est pas bon non plus. Vous ne voyez plus les signes de la vie. Alors, on va aller voir maintenant, eh bien, si vous bougez justement ce que en vous remettant en mouvement ici, qu'est-ce que ça va vous apporter? Si vous bougez, que vous vous remettez en mouvement, qu'est-ce que ça va vous apporter ici? Alors, on a un page d'épée, ok, et on a quoi d'autre? Eh bien, ça sort vite. Oh, bah alors là, magnifique, regardez-moi cette énergie, on a un 10 de coupe. On avait tout à l'heure hein, dans les cartes, voilà, l'énergie du 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. C'est quand on y arrive. Donc, vous voyez, elle était pas là, elle était pas loin, pardon, elle était juste en dessous. C'est en réimpulsant ce mouvement que vous allez faire bouger le reste. Moi, c'est ça que j'ai qui me vient. Vous voyez, là, on a un page d'épée. Donc, le page d'épée, il n'est pas confiant, mais il y va quand même. Hein. Il est sur son fil, il amène ses idées avec lui. Voilà, alors il fait plein de choses en même temps, le page d'épée. Il amène ses idées avec lui, il est en train de s'instruire, de s'informer, de se former aussi peut-être, hein, c'est possible. Et en même temps, bah, il avance sur un fil tout fin parce que bah, il piétine. Il patauge un peu, quoi. Il sait pas où il va en fait. C'est l'inconnu, donc il est sur le fil du rasoir, quoi. C'est vraiment dans cette énergie que vous devez vous positionner, c'est-à-dire que
Le page d'épée, là, il avance avec ses idées, donc avec vous, votre feu intérieur, parce que c'est ça, en fait, que vous amenez avec vous. Donc, avec ses idées, il avance pas à pas, petit à petit, doucement. Et pour atteindre, finalement, son but fixé, qui est ici, de l'autre côté, en fait, tout simplement. Et en même temps, eh bien, continue à s'instruire, à s'informer. Là, cette carte, il est en train de bien de faire agir le yin et le yang, vous voyez? Et donc, ça nous mène où? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, finalement? Eh bien, on a une 10 de coupe. Une 10 de coupe, quand même, c'est une des meilleures cartes du jeu. On est avec des personnes, vous voyez, on a un couple avec 2 enfants qui sont en train de jouer. Là, c'est comme si c'était de la musique. Voilà, je pense que c'est... Je sais pas si c'est la fin de la partition ou... Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir une partition de musique ici qui est en train de voler. On voit que ce sont des énergies qui sont agréables. On voit que les personnes qui sont dessus se sentent bien, se sentent en harmonie, se sentent à leur place. Vous voyez? Donc, vous voyez ce qui se passe si vous vous mettez en mouvement de la bonne manière, parce que c'est ça ici, c'est vous mettre en mouvement de la bonne manière. Ce n'est pas vous arrêter et attendre que ça arrive, c'est vous mettre en mouvement de la bonne manière. Ce n'est pas non plus vous précipiter et faire plein d'actions pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est avancer de la bonne manière, c'est avancer sereinement, pas à pas, doucement. C'est savoir aussi observer autour de soi. Parce que c'est en observant autour de soi que l'on voit les signes. Si vous allez tête baissée vers un objectif, vous ne verrez pas non plus les signes. Mais si vous restez en arrière, si vous prenez vos distances, vous ne verrez pas non plus les signes. Voyez? Et donc, c'est pour ça qu'ici au centre, on a les danses du yin et du yang. Parce qu'en fait, l'énergie principale, c'est de jongler entre cette énergie que vous êtes en train de prendre là actuellement, cette énergie de distance, et ces énergies de révéler votre éclat, de vous mettre en avant, vous voyez, c'est de tempérer tout ça. Encore une fois, on a la tempérance ici. C'est d'apprendre à tempérer tout ça. Bon, on va aller maintenant tirer un dernier petit message pour vous. 2, apparemment, il faut. Alors, ça sera 2. Alors, premier message. Ah ben, ça sera même 3, écoutez. Bon, bien. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie les traces et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Moi, je pense qu'il y a vraiment une notion d'isolement quand même ici. Hein. En tout cas, effectivement, la nature peut vous aider à apaiser tout ça parce que cette énergie de feu, il faut qu'elle soit pas contrôlée. Il faut qu'elle soit maîtrisée. Là, vous la contrôlez, donc vous piétinez. Si vous la maîtrisez, elle peut continuer à brûler plus calmement, plus posément. C'est de ça que vous aviez besoin. Laissez brûler ce feu intérieur de manière plus calme et plus posée. Mais le laisser brûler, pas l'éteindre. Pas le retrancher, l'étouffer, voilà, vous voyez? Alors, quoi d'autre? Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses. Alors, effectivement, là, ça rejoint encore l'énergie que j'avais retrouvée dans le choix. Hein, donc, encore une fois, je répète, mais ça peut être une possibilité que c'est un choix qui vous parle. Si vous avez hésité, allez le voir. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce message n'est pas pour vous. En tout cas, ici, c'est cette énergie de mort. Vous avez fait mourir cette manière d'utiliser votre feu intérieur. Et maintenant, il faut faire renaître une autre manière de l'utiliser dans cette maîtrise et non pas dans ce contrôle. Une manière de trouver l'équilibre entre les deux énergies. Avant, vous utilisiez trop de feu. Aujourd'hui, vous utilisez trop d'eau. Finalement, c'est ça. Parce que c'est l'eau et le feu, hein, le yin et le yang. Donc, rééquilibrez les deux. Vous pouvez vous servir des deux énergies. Et la dernière, nous avons « Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent, reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. » Et c'est vous qui le commencez, le nouveau.
n'oubliez pas aussi de fêter ce que vous avez déjà accompli parce que ça, c'est important. On peut avoir tendance à minimiser les choses et à se dire qu'on n'a pas encore obtenu parce que ça peut être aussi les petites étapes. Hein. Quand vous passez par des petites étapes, prenez le temps de vous féliciter de les avoir passées, ces étapes. N'attendez pas d'être à l'objectif final pour vous féliciter et pour crier victoire. Les victoires sont tout au long du chemin et ça, c'est important aussi. Ça vous permet de prendre des pauses. Les pauses que vous avez besoin dans l'énergie du yin. Petite victoire, on prend une pause, un temps de repos, on analyse. Ok, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Oui. Je vais célébrer ce que j'ai vécu. C'est important de célébrer ce que vous avez vécu. C'est aussi une manière de remercier l'univers de vous avoir mené là où vous êtes. Et de continuer à vous amener sur ce chemin qui va vous amener vers là où vous souhaitez. Vous voyez? Ok, c'est tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère qu'ils vous ont plu, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous auront aidé à avancer, à cheminer. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, donc on est parti pour vous. On va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment. Avant d'aller voir la décision que vous avez besoin de prendre. Donc je vous rappelle que ça vous permet de savoir si vous avez fait le bon choix. Sinon, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller en voir un autre. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est tout. Allez, on est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de pentacle, ok. Quoi d'autre? Et alors, voilà. On a un 9 de bâton et un 7 de pentacle. Alors, c'est très, 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 très drôle. Parce que la 9 de bâton est sortie dans les 3 choix. Donc, je pense qu'il y a quand même une énergie similaire ici dans l'air. De s'empêcher d'avancer à cause des limitations, des croyances qu'on a dans la tête. C'est vraiment cette énergie-là, la 9 de bâton. On se sent bloqué. On a l'impression qu'on ne peut pas avancer. Donc, peut-être que c'est une énergie générale ici. C'est vraiment cette impression qu'on arrive un peu au bout, qu'on n'y arrive plus, qu'on n'arrive plus à faire face, qu'on se sent limité et qu'on aurait tendance à abandonner alors que on est sur le bon chemin, vous voyez. Il y a quand même une énergie de ralentissement ici. Et alors pour vous, on a beaucoup d'énergie. Après, cette énergie de la 9 de bâton est entourée par du denier, du pentacle ici. Donc on a quelque chose de très concret pour vous. Alors on peut avoir ici une notion de travail, ouais, un projet dans le cadre du travail. Je vais avoir ça. Peut-être une notion d'argent aussi. C'est une possibilité pour vous. Alors, on va se laisser imprégner de ces énergies du roi de pentacle. Qui a une bague qui a l'air de beaucoup briller. Donc, on a un denier ici sur la main. Ok. J'ai l'impression que vous avez quelque chose de précieux entre les mains. Un projet, un travail. Peut-être un projet financier aussi. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Pardon, j'ai touché la caméra. Pour tendre vers ce projet, alors prenez ce qui résonne avec vous, hein, pour tendre vers ce projet, vers ce travail, vers
Quelque chose de très concret en tout cas. C'est dans la matière. Ça peut être aussi, pour certains, un lieu de vie. Alors, ça peut être aussi tout simplement, hein, comme l'image l'indique, l'envie d'avoir un bébé, hein, voilà. Ça peut être un lieu de vie. Ça peut être... quoi d'autre? Tous ces projets, en tout cas, qui se manifestent dans votre réalité, qui sont très concrets, qui sont visibles des autres. Vous voyez, c'est ça vraiment. C'est quelque chose ici que les autres pourront voir. Et je pense que vous êtes placé dans une énergie où les choses stagnent un peu trop, ont trop ralenti. Et vous auriez besoin de repartir en avant, là, voilà. Mais je vous sens pas. J'avais un peu la même chose dans le groupe 2, mais dans le groupe 2, il y avait une vraie forme d'impatience, de piétinement, vous voyez, c'était compliqué à gérer. Là, c'est pas ce que je ressens. Je pense que vous le prenez vraiment comme un moment où les choses se construisent énergétiquement. C'est comme si vous saviez que ce temps était nécessaire, en fait. Je pense que vous êtes un peu dans ces énergies-là. Comme si vous saviez que certaines choses très concrètes ont besoin de temps pour se manifester. Vous êtes plus patient. Je sens beaucoup de patience. Ce roi de Pentacle, il est patient, il prend le temps. Il sait qu'il a un trésor entre les mains. Il sait qu'il a une opportunité. Il sait que c'est important, oui. Mais il sait aussi que pour que ça grandisse et que ça prenne l'ampleur qu'il souhaite dans le monde, il faut qu'il attende. Vous voyez, un bébé, on sait qu'il faut attendre 9 mois pour qu'il soit prêt à sortir. Voilà. Et bien, c'est cette idée-là. Et lui, il sait. Donc, vous êtes dans cette énergie, voilà, de ça. Vous savez, il y a un temps de flottement, je vais y arriver. Il y a un temps de flottement, mais vous savez. Alors, il y a quand même une notion de choix ici. Peut-être que dans ce temps de flottement, il y a des choix à faire. C'est marrant, la notion de choix arrive juste derrière pour vous. Il y aura des choix à faire ici dans cette notion de flottement. Alors, on va aller voir lesquels, justement. Allez. Alors, on va les prendre. Hop. Les oracles, dans un premier temps, on va les voir. Ensuite, on ira voir avec les tarots. Et enfin, on ira voir aussi avec les tarots, eh bien, qu'est-ce que cette décision va vous apporter? La décision dont vous avez besoin, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Parce que finalement, c'est ce qui est le plus intéressant, de savoir où nous mènent ces décisions. Alors, quelle décision on a besoin ici? De quelle décision on a besoin ici? Ouais, vous voyez, avec vous, ça prend plus de temps. Mais ça vole. Ah, puis en plus, magnifique. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Ok. Alors, avec l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec le pentacle, on est très ancré dans la terre. Donc, vous voyez, là, on est dans l'énergie opposée, c'est-à-dire l'énergie de l'air, voler de ses propres ailes. Il y a peut-être un besoin d'être moins dans la matière ici, d'être moins concret, et éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, il y a un trésor en vous ici. Il y a un trésor en vous, on l'avait avec l'énergie du roi de Pentacle, que j'ai envie de garder avec nous d'ailleurs en plus, parce qu'elle était vraiment importante, cette énergie du roi de Pentacle. Donc vous avez cette énergie du roi de Pentacle, donc je vais la mettre ici. Vous avez cette énergie du roi de Pentacle en vous. C'est là, c'est ça, voilà. C'est cette sagesse ancienne. Je pense que vous savez ce que c'est. Tout votre choix ici
c'est de savoir si vous allez l'utiliser. Et c'est dans ça qu'on vous dit voler de ses propres ailes. C'est déployer librement ça. Le déployer dans le monde. Le montrer aux yeux des autres. Ça, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. D'éveiller cette sagesse ancienne. D'éveiller ce qui est à l'intérieur de vous, de le... j'entends ici de le donner aux autres. Vous avez ici un bien précieux qui fait partie de votre être. Je ne suis pas sur quelque chose de matériel ici, hein, attention. Ça fait partie de votre être. C'est quelque chose que vous avez à offrir au monde. Et c'est pour ça qu'on vous dit voler de vos propres ailes. Voler de ses propres ailes, ça veut dire ici exposer ce bien précieux. L'offrir au monde, l'offrir aux autres. Vous avez, je pense, beaucoup de choses à apprendre aux autres, en fait. Je ressens vraiment cette sagesse en vous. Vous voyez, je le ressens dans ce roi de Pentacle. Hein. Les rois sont des enseignants de toute façon. Ça veut dire, les rois dans un tarot, ils ont suffisamment appris l'énergie du domaine dans lequel ils sont. Donc là, en l'occurrence, quelque chose de très concret en plus pour vous, hein, quand même, mine de rien. C'est un savoir intérieur, oui, mais c'est sur la matière que vous avez ce savoir intérieur. Et les rois sont en capacité de former les autres, de leur transmettre leur savoir, vous voyez? Donc, vous êtes dans ce rôle de roi de Pentacle, donc de transmettre quelque chose qui est lié à la matière. Un exemple, le jardinier va venir vous transmettre sa manière de savoir planter, de savoir récolter, de savoir entretenir, vous voyez? Voilà. Ça, c'est un savoir ancien qui est lié à la matière, qui est très concret. Vous voyez? J'ai pris l'exemple du jardinage, c'est pas forcément votre cas à vous, hein, attention. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très concret. Ça peut être aussi la capacité de manifester les choses dans la réalité, dans le concret. Vous savez le faire. Vous savez matérialiser. Donc, vous pouvez le retransmettre aux autres. Ça peut être ça. Ça peut être lié au corps. Vous pouvez être quelqu'un qui sait s'occuper de son corps. Et donc, vous êtes en capacité de le transmettre à d'autres. Le corps est lié à la matière. Vous voyez, c'est toutes ces idées-là ici. C'est que vous avez cette capacité d'apprendre à d'autres. Et là, ici, on vous dit de déployer vos ailes, d'avoir confiance en vous finalement. Et d'éveiller plus cette sagesse pour la mener au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Ok. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Alors, on vous demande beaucoup d'agir quand même, hein, ici. Hein. Donc, il y a un choix à faire dans ce sens pour transmettre. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pas parce que les choses ont stagné en temps, c'est pas parce qu'il y a eu des obstacles, parce que c'est aussi ça la 9 de bâton, c'est les obstacles, que ça va continuer comme ça. Donc en fait, ce que ça me dit ici, vous avez accepté ce qui se passait en disant ok très bien, ben, puisque les énergies sont comme ça, je vais ralentir, je vais faire une pause, je vais voilà, hein, c'est tout ça. Et là on est en train de vous dire qu'il faut rebondir, qu'il est temps pour vous là de repartir, de vous relancer. De repartir vers vos décisions, vos projets. C'est un peu l'histoire du bon moment. C'est le bon moment pour prendre la décision, en fait. Vous voyez?
Donc, je sais pas, admettons que vous avez eu l'idée, par exemple, d'ouvrir une salle de yoga. Alors, j'essaie de donner des exemples. Vous voyez, le yoga lié à la matière, lié au corps. Hein, voilà. C'est pas forcément votre exemple, attention. Mais vous avez décidé d'ouvrir une salle de yoga. Bon, ben jusqu'à présent, ça bloquait, ça fonctionnait pas, vous trouviez pas le lieu adapté, ça n'allait pas ce que vous aviez sous la main, ou ben ça passait pas. Enfin voilà, énergétiquement, vous sentiez qu'il y avait une limitation, que c'était compliqué. Aujourd'hui, on vous dit c'est bon, vous pouvez repartir en fait. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Il est temps de voler de vos propres ailes, il est temps d'éveiller le reste du monde à la sagesse ancienne, à ce que vous avez, au savoir-faire que vous avez, parce que c'est ça. Il y a vraiment un savoir-faire que vous avez acquis, que vous avez su vous inculquer à vous et que vous êtes en capacité de transmettre à d'autres. Vous voyez? Et donc du coup, là où on est en train de vous dire, c'est bon, tu as été assez résilient, tu as assez accepté que les choses stagnaient. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sens pas du tout d'impatience chez vous, c'était pas ça. Mais là, on vous dit, c'est le bon moment, quoi. C'est parti, ça y est, on peut y aller. Agissez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, bah alors vous, ça sort par tas. Hein. Je les sors par deux. C'est très bien, j'en voulais deux. Alors, l'élément eau et la consolation méritée. Ok. Ah, il y a quand même quelque chose qui a dû vous impacter ici, mine de rien. Si on a l'élément eau, ça veut dire que l'émotionnel a été touché et il y a une consolation qui est méritée. Alors peut-être que du coup, eh bien, vous aviez pris ce temps de vous poser parce que il était nécessaire comme une guérison, comme un repos. Donc effectivement, la consolation était méritée ici. On est d'accord? Il est temps de rebondir en fait sur ça. Ça y est. Il est temps de repartir dans la quête de cette sagesse ancienne. Pour moi, vous avez mis les choses en pause parce que vous avez subi des dommages émotionnels. J'entends des dommages émotionnels ici. En tout cas, ça vous a touché émotionnellement, ce qui a pu se passer. Vous avez pris le repos nécessaire. Vous avez accepté que ce temps, vous en aviez besoin. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes capable de vous écouter. C'est parfait. Et là, on est en train de vous dire, ça y est. Il est temps de repasser à l'action. Il est temps de bouger. Il est temps d'agir, d'avancer. Alors, je vérifie juste l'énergie de la consolation méritée. Ouais, il y avait un vrai nettoyage pour vous ici, c'est ça. Hein. Je pense que ce que vous avez appris là, pendant cette période, c'est de lâcher prise. Vous avez vraiment appris ce lâcher prise. L'élément eau, il sait aussi justement laisser aller, laisser couler, vous voyez? C'est fluide. Il est dans cette résilience aussi. Je pense que toute cette période, pour vous, vous avez appris tout ça. C'était un temps nécessaire, vous en étiez conscient. Et là, on vous dit en fait, en gros, que la leçon est apprise et qu'il faut repartir. Que c'est acquis, c'est bon. Vous êtes en capacité de lâcher prise sur quelque chose. Vous faites preuve de résilience quand quelque chose arrive à vous. Vous avez appris ces leçons-là, donc il est temps de vous relancer. Alors, on va aller voir avec le tarot. Il y a aussi une notion, tout à l'heure, j'avais quand même la carte du choix de la 7 de coupe dessous. C'est cette capacité à cultiver le meilleur choix. Donc souvent on rentre dans une énergie qui est stagnante pour cultiver le meilleur choix et se dire je me lancerai quand ça sera le bon moment, que je serai sûre de mon choix. Donc attention à ça surtout. C'est peut-être là que pour vous il y a besoin de prendre une décision. C'est que
il n'est pas bon pour vous ici de cultiver le meilleur choix et donc d'être dans cette phase stagnante, vous voyez. Alors, on a un 4 de bâton. Donc là, on a une vraie énergie de célébration. Ok. Qu'est-ce qu'on a à célébrer? Il y a des actes concrets qui sont posés ici. On a une énergie de yang. Donc, il faut célébrer vos actions. Il faut célébrer les pas que vous faites. Ça, c'est important. Moi, j'ai vraiment cette notion de repartir en mouvement, de reprendre une décision, repartir dans l'action de ce que vous aviez envie de faire, de ce que vous voulez faire actuellement, et de le célébrer, cette action. C'est de bien, je vois de bien marquer le départ, le nouveau départ. Il y a comme une notion ici de nouveau départ. Et ça, il faut le célébrer, ce nouveau départ. Ça y est, vous êtes reparti. La guérison est faite. La leçon est apprise. Vous êtes en capacité de lâcher prise quand c'est le bon moment. Donc là, il faut repartir en mouvement et célébrer ce nouveau départ. Célébrer les actions que vous mettez en place. Et c'est ce qui actera la décision. Alors, on voit que vous avez été blessé hein, ici. Il y a quelque chose qui vous a touché et qui vous empêche de repartir. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est de faire attention, justement, à ne pas rester dans cette énergie. Alors, je vais essayer de le dire le plus doucement possible. Vous savez, des fois, quand on a eu mal comme ça, quand il s'est passé des choses un peu violentes pour nous, on aurait tendance à dire que effectivement la consolation est méritée, bien sûr. On est d'accord avec ça. On a tous besoin de temps dans ces moments-là, de guérir, de prendre soin de nous, de penser nos blessures. On est entièrement d'accord avec ça. Mais, et attention, il n'y a aucun jugement là-dessous, il est aussi nécessaire de voir le moment où on se sert de ça pour ne pas agir. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ici? Je n'ai pas d'exemple précis, mais admettons qu'il vous soit arrivé quelque chose d'important qui a été difficile. Alors par exemple une séparation, un deuil, une trahison, vous voyez quelque chose de dur à vivre, on est ok avec ça. Et vous étiez conscient que vous aviez besoin de temps pour vous, comment dire, pour prendre soin de vous, pour penser vos blessures, vous voyez. Donc hop, on rentre dans une sorte d'isolement ici, où on prend soin de soi, où on essaye de remonter la pente, où on se guérit, voilà. Et là, cette étape, elle est faite, en fait, pour vous. Et vous avez même été plus loin, puisque vous en avez tiré les leçons. Il y a cette notion de résilience. Vous avez acquis cette notion de lâcher prise aussi sur ce qui a pu se passer, peut-être même de pardonner, si c'est possible. Mais il ne faut pas rester là-dessus, en fait. Et vous dire, non, mais j'ai encore du nettoyage à faire sur ça. Non, mais je me sens pas encore assez bien là pour me relancer. Non, il me faut encore du temps. J'ai besoin de repos. Vous voyez, c'est ça. Là, il est possible que l'épuisement, la fatigue que vous ressentez n'est pas liée à ce que vous avez vécu, mais soit liée au fait d'entretenir cette énergie-là. Vous savez, des fois, par exemple, quand on dort beaucoup, vous voyez, imaginons, vous dormez beaucoup
eh bien, vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus envie de dormir. Vous voyez? Admettons que vous ayez besoin de 8 heures de sommeil par jour, donc vous dormez 8 heures, tout va bien, le matin vous vous levez, c'est bien. Tout ça. Et si vous dormez 10 heures, le matin vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression de ne pas avoir assez dormi, d'être un peu dans le gaz, vous voyez, et du coup vous auriez presque envie de redormir, alors que vous avez largement assez dormi. Et là c'est un peu la même énergie, c'est cette énergie de ne pas... comment dire? Donc je vous disais, effectivement, vous êtes rentré dans cette énergie un peu comme ça, où ce côté un peu amorphe, vous voyez. Et donc là, on vous invite à rebondir, à refaire des choix de nouveau, en fait, c'est ça, ouais. Refaire des choix, vous remettre en mouvement, faire des actions, et surtout célébrer. Parce qu'il faut que vous vous redonniez confiance aussi ici. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de revoler de vos propres ailes. Vous voyez? Alors, quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Il y a un besoin d'action ici. Alors, c'est un peu l'inverse du choix de qui agit trop. Alors, vous avez vraiment besoin d'avancer ici, de vous mettre en mouvement, d'arrêter de cultiver le meilleur choix aussi. En fait, là, on est en train de vous expliquer, peu importe le choix. Peu importe le choix que vous faites, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous preniez des décisions, peu importe lesquelles, et que vous fassiez des actions en fonction de ces décisions. Il y a une sorte, chez vous ici, il y a une sorte de torpeur, de stagnation dans laquelle vous êtes enfermé, où vous vous sentez pas mal, attention, hein, c'est ici, vous y sentez pas mal, vous vous y sentez même protégé, j'ai envie de dire. Mais là, il est temps de bouger, il est temps de passer à l'action, il est temps de se mettre en mouvement, de faire de nouveaux choix, et pas de faire le meilleur choix, de faire de nouveaux choix, ni plus ni moins pour vous ici. Il faut sortir de cette énergie, c'est ça le plus important. En fait, votre décision à vous, la décision dont vous avez besoin, c'est de sortir de cette énergie. Voilà. C'est clairement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jugement ici. Et oui, regardez, sortir. Sortir de ça. Sortir. Il y a votre âme qui a besoin là de s'exprimer. Donc, excusez-moi, je suis partie brancher parce que je n'avais plus de batterie. Donc, je disais, il y a votre âme qui a besoin ici de s'exprimer absolument. Que vous ressortiez dans le monde, que vous alliez... transmettre votre sagesse, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sagesse intérieure. Votre âme, elle a besoin de tout ça. Donc la décision pour vous, elle est vraiment de sortir. De sortir de chez vous peut-être. De sortir de cette apathie en fait, hein, c'est ça, de prendre la décision de sortir de cette apathie. Alors vers quoi ça vous mène de prendre cette décision, justement, vers quoi on va? C'est ça qui est intéressant ici. Eh ben voilà, on a deux cartes qui ont volé. Vous avez vu, hein, les cartes elles volent là, c'est qu'il y a plus que besoin en fait, hein, que ça sorte, c'est le cas de le dire. Waouh, 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 waouh. Mais regardez-moi ça. Le gardien du sacré, donc on est sur le pape, hein, l'énergie du pape ici, et là on a la reine de coupe. C'est vraiment, on est sur, je l'avais déjà au début, hein, mais j'ai l'énergie de l'enseignant ici. De l'enseignant, du thérapeute aussi. On est vraiment sur quelque chose de très lié à l'émotionnel, parce que je pense que vous avez vécu, vous êtes quelqu'un qui est très lié à l'élément eau, qui a besoin de faire vivre cet émotionnel et d'apprendre aux autres à le vivre. Alors on était sur quelque chose de très concret avec la terre, donc on est sur des énergies féminines. La terre, l'eau, on avait toute la partie concrète avant. Vous vous êtes... comment dire?
Vous êtes ancré à l'énergie de la Terre pour vous guérir. C'est chouette, c'est magnifique. Vous avez sans doute appris beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que vous avez pratiqué pour sortir de cette énergie de 3 d'épée. Là, on a la consolation méritée. Il y a eu des événements douloureux pour vous, je pense, vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez fait pendant le temps que vous avez pris pour guérir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez acquis des pratiques anciennes, ancestrales, qui vous ont permis de vous guérir. Et aujourd'hui, il faut que vous preniez conscience. C'est pour ça qu'on vous dit voler de vos propres ailes, voler de ses propres ailes. Vous preniez conscience que vous êtes en capacité de retransmettre ça. Vous êtes un enseignant, ça c'est sûr pour moi. Un enseignant et votre vécu, tout difficile qu'il a été, tout difficile qu'il soit encore peut-être aujourd'hui sur certaines phases, va servir d'exemple pour les autres. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on a vécu quelque chose de compliqué, la meilleure manière de le transformer, c'est bien sûr de s'en guérir. Et une fois qu'on a réussi à guérir de ça, et qu'on a bien sûr cette capacité d'enseigner derrière, mais c'est une manière de pouvoir aider l'autre à se sortir du même endroit. Et chez les thérapeutes, on dit très souvent qu'on va aller aider la personne que l'on était hier. Et c'est tout à fait votre cas ici, c'est exactement ce que je ressens. C'est votre capacité à aider la personne que vous étiez hier. Votre capacité à aider la personne qui était dans cette énergie du 3 d'épée, qui était en difficulté, qui était en deuil, qui était en souffrance, qui était en séparation. Je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous avez vécu, mais en tout cas aujourd'hui, vous avez la capacité d'accompagner des personnes qui sont comme vous étiez. Ça peut être une décision importante pour vous. Ça peut vous paraître peut-être beaucoup. Mais dans ces cas-là, prenez des décisions qui vont vous amener vers ça. Parce que je pense que ça résonne plus en vous. Là, j'ai 3 grosses énergies sur la fin. Le jugement, le hiérophante et la reine de coupe. On est sur 3 grosses énergies qui, pour moi, il y a une... Vous avez une vraie capacité de thérapeute, d'orateur dans l'aide à l'autre, dans la psychologie, peut-être aussi juste dans l'énergétique, dans le spirituel aussi, si ça vous parle, ça. C'est toutes ces énergies-là. Vous êtes porteur de toutes ces énergies-là. De toute façon, je ne vais pas vous l'apprendre, je pense que vous savez quelle pratique vous avez utilisée pour ça. Et aussi, je pense que vous savez à l'intérieur de vous ce que vous aimeriez enseigner, transmettre. C'est vous les mots, c'est enseigner, transmettre, accompagner. Il y a la notion de thérapie aussi, il y a la notion d'énergétique. Ça peut être, on est vraiment dans le soin à l'autre. Je pense qu'en termes de famille d'âme, vous faites partie des guérisseurs. Voilà. Alors, on va aller voir des derniers petits messages ici, ou un dernier petit message, ça dépend, on va voir s'il sort pour vous. Eh bien, il y en aura un, très bien. Alors, peut-être quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi-même. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. C'est ça, il faut que vous sortiez de cette énergie. Alors peut-être que vous êtes en mode, mais je peux rien faire parce que les autres, parce qu'on m'a fait ça, parce que là j'ai pas ce que je souhaite, j'ai pas la réponse à ma question, les gens autour de moi ils sont comme ça. Vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, aussi peut-être de dire de ne pas, vous n'avez pas envie de vous réexposer à tout ça, ça peut être tout à fait ça aussi. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous aujourd'hui
pour construire ça. Donc, on vous invite à reprendre les rênes en main et à participer activement à la création de votre destinée. Et pour moi, ça en fait partie. C'est très très riche ici. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a ici. C'est un véritable trésor pour les autres. Et soyez-en persuadés surtout. Ayez confiance en ça. Ayez confiance en ce que vous avez à l'intérieur et en votre capacité à le transmettre. Voilà, c'est tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos, les prochains tirages. Et puis moi, je vous dis à plus tard.